Yo les Herbolos, juste avant le début de l'épisode, on prend 20 secondes pour rappeler que si vous aimez Airball, que ce soit en audio ou en vidéo, oubliez pas qu'on a besoin de vous et de votre soutien pour que le podcast continue de grandir. Alors je le dis là maintenant, comme ça on vous en parle plus pendant les épisodes, mais si nos conneries vous font marrer, mettez 5 étoiles, mettez un like, un commentaire, un boost ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous êtes déjà nombreux à le faire et merci beaucoup à vous. Et pour les Herbolos qui l'ont pas encore fait, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça nous aide de fou. Allez, bon épisode. On est le 16 février 2026. Ouh, Urbain, ça va? Bah non, ça va pas. La nouvelle sur Victor, là, ça me... Quoi? De quoi tu parles? Quelle nouvelle? Bah, personne veut bosser et il y a que lui qui dit à tout le monde qu'il faut bosser. Bah, il est pas français. Bienvenue sur Airball. With an air ball. It's his back-to-back air ball. On rejoue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Hello. Et bah c'était quand même mieux ce All-Star Game. Bon, vendredi et samedi c'était à chier, on va y revenir. Attention à la mousse qui se backstone contre Détroit. Victor en claque 37 en 18 minutes contre les Lakers. Colin Sexton fait un doigt d'honneur au cercle. Tout ça et bien plus encore dans ce 96e épisode d'Airball. Bah non, il est pas français. C'est un alien. C'est hein. un alien. Bah oui, mais là, ça va commencer à se voir quand même. Hein. À un moment, un truc, personne veut travailler. Lui, allez les gars, on y va, c'est important. Mais c'est nos vacances, non? On peut bosser même pendant les vacances. Ouais, d'accord. Cet homme n'a plus rien. Enlevez-lui sa nationalité, il lui reste rien du tout. Ça, c'est le faillot au collège à la fin du cours. Eh, monsieur, on avait contrôle, vous avez oublié et tout. Oh, ta gueule, c'est pas possible. Je me disais, 2 semaines, c'est un peu long pour des vacances. On n'a peut-être pas assez de devoirs. Il y aurait d'autres leçons à repasser. J'aimerais bien repasser mes leçons, car j'ai pas d'amis. Mais plus tard, j'en aurai plein au gouvernement. Et tous ceux qui sont moqués de moi, eh ben, je ferai des lois pour que leur vie elle soit nulle. Heureusement qu'il était là, Victor, ce week-end, évidemment. Il a set the tone, comme a dit Anthony Edwards après avoir reçu son titre de MVP. Ouais, non, mais franchement, c'est un gros... Bah, on commence, on y va? Ah bah, let's go. Ah, On va quand... Vas-y. Ah, vas-y. Oh, quelle politesse. Non, mais je vous Oh, en bah, prie. je vous en prie. Mais nous aussi, ça y est, on n'est pas français. Nous aussi, on n'est pas français, putain. Bon, allez, ferme-la. Vendredi, je vais faire chronologiquement parce qu'on va passer au concours ensuite. Vendredi, ça va être très rapide. Moi, j'ai regardé ça en replay. Ça joue toujours le vendredi parce que c'est des jeunes, tout ça, ils ont un peu envie de se montrer, machin, donc ça joue un peu plus. VJ Edgecombe MVP, machin, c'était son potique. Il y avait personne dans la salle. Triste pour Zachary Rizaché qui a été repêché, qui devait pas être là au départ. Il a été repêché à cause de blessures et il a fait 0 points, 0 sur 5. Je ne comprends pas la ligue, je ne comprends pas. Il devrait s'inspirer, devrait demander à Jokic comment ça se passe dans les pays soviétiques. On invite des gens, c'est tout. On les force à venir en fait. C'est ridicule. C'est une pub pour ton machin et t'es pas capable. Les tickets, c'est gratuit. Comment ils font à la télévision tout le monde veut prendre sa place, attention à la marche. Je croyais que les gens ils veulent venir. Non, c'est des vieilles personnes qui n'ont pas leur compote à l'EHPAD, sinon on les force en fait, comme les gens en Corée du Nord dans les enterrements pour pleurer quand Kim Jong je sais pas quoi il meurt. Tu la veux ta place au tournoi de bridge samedi? C'est tout. Bah, tu viens. Tu mets 3 wings par homme qui vient et puis c'est tout. Et non mais c'est ridicule, c'est la pub. Mais ça reste un business, il faut qu'ils payent leur place les gens. Mais bon. ils payent, ça marche pas. Une fois qu'on a compris, ça marche pas. Donc il faut bien faire en sorte que on fait comment dans les spectacles à Paris, les gens ils payent, puis après Jean-Marc Dumontet ou je sais pas quel autre producteur, je peux lui chier dessus, j'ai jamais voulu de moi. Tant mieux, je garde mon argent. Il y en a pas beaucoup, mais c'est tout pour moi. Alors que si j'avais travaillé avec toi, il y en aurait pas beaucoup, ça serait tout pour toi. Donc c'est hors de question. Bon bref. Là la technique c'était d'éclairer. Comment ils remplissent, ils ont des trucs, ils ont des fichiers entiers. Là pour l'instant ils ont des LED.
Ça fait illusion. Ils Qu'est-ce éclairent tous les sièges comme Qu'est-ce ça. qu'on fait en France? Qu'est-ce que j'ai eu, moi, à l'école de rugby, l'école de la ville, ASM Clermont-Auvergne? On avait des places pour aller voir ASM Toulouse. Toutes les, voilà. Et ça, c'était sympa. Maintenant, ça se vend un prix d'or. Je suppose qu'à l'époque, il fallait peut-être remplir les tribunes. Mais putain, c'est pas compliqué de mettre des petits jeunes du basket qui veulent voir d'autres petits jeunes gratuits. J'avoue. On est à oui. Inglewood. Il y a que ça, des petits qui font du basket, qui ont que du crack pour survivre, du crack dans leurs céréales. On peut pas leur offrir des petites places pour qu'on les voit? Ces gamins, ils seraient contents. Non, des places vides pour des cons de VIP qui viennent même pas. Donc la Ligue fait ça. Voilà. La Ligue fait sa pub. C'est hors de question d'avoir des tribunes vides. Ouais, Pour moi, c'est le même effet que jeter de la bouffe. C'est le même truc. Il y a de la place. Bah non, c'était censé être payant. Oui, mais ils sont pas venus, les payants. Ils sont pas venus. Ah, mais les gens, ils ont pas payé la nourriture, on la jette? Non, il y a des gens qui ont besoin de nourriture. Donc tu donnes les places. Foiré de gros Américains de merde. Quoi, ça sert d'avoir 1000 trucs pour faire pipi? Qui c'est qui fait pipi? Personne. Ils sont propres, tes urinoirs, putain, Steve. C'est ça que tu veux? Des urinoirs propres? Aux États-Unis? On est où? Putain. Merde. Donc voilà, bon, après le match, j'ai vu, je crois, les 2 premiers. Et je vais même pas regarder la finale. Mais c'était sympa, ça jouait un peu. Bah ça jouait, oui, non, ça jouait un peu, il y avait un peu de défense, tout ça, mais comme dimanche, on va y revenir, mais j'ai pas retenu grand chose à part que Edgecombe était vraiment un peu au-dessus du lot, il était investi, il a mérité son titre de MVP, je sais plus quelle équipe, son équipe qui a gagné, mais j'ai oublié la compo de chaque équipe, et voilà, après je suis vite passé au samedi, c'était pas fifou. En fait, les tribunes, elles étaient genre aux 3/4 vides vendredi soir, à moitié remplies samedi soir et full hier soir, quoi. Ouais, bon, à Los Angeles. Ils filmaient jamais, tu sais, ils éclairaient jamais les tribunes. Ils éclairaient juste un petit peu le wall, voilà, des gens qui faisaient les marioles derrière le panier. Et sinon, c'était que des LED dans le noir. Voilà, c'est beau, c'est joli. Il y avait des images de drones aussi, mais bon. C'est ça le problème de faire ça à Los Angeles. C'est comme tu le fais à Paris, il y a trop de concus. Les mecs, ils sont là. Je voyais Bill. En fait, le All-Star Game, ça a tellement été pourri aussi. Mais genre, Bill Simmons en parlait dans son podcast. Il disait toute la semaine, mais moi, c'est à 40 minutes de chez moi, j'ai les places et j'y vais pas. Et ce matin dans le podcast il disait ouais en fait j'aurais dû y aller. Le dernier match en tout cas j'aurais dû y aller. Mais tant mieux, hein, c'est comme ça qu'on regagne la confiance des gens. Après moi ce que je pense effectivement c'est cette histoire de All-Star Weekend, c'est qu'on le vendredi il devrait le squeezer. Il devrait mettre le match des jeunes, le concours à 3 points, le concours de dunk si tant est qu'il faut continuer cette saloperie et c'est tout. Mais pourquoi faire sur 3 jours? C'est assez idiot parce qu'il y a vraiment un jour où c'est de la merde, faut mettre tous les trucs de merde en même qu'est-ce qu'on fait dans les clubs de stand-up? On prend tous les comédiens de nuls ensemble et les gens se disent bon au moins on en a vu 7. Bon voilà. un nul, un mauvais, un nul, un bon, un nul, un bon quoi. On n'a pas la place de voir ceux à 40 €, mais on en a vu plein à 3 €. Mais oui, faites au moins ça sur 2 jours, je suis d'accord. Faites 2 jours. Ouais, bon, est-ce que t'as vu les concours du coup? T'as regardé en direct alors, déjà ou pas? C'était plus tôt que prévu. Nous, c'était bien. D'habitude. Et déjà, ça, je pense que c'est une autre bonne idée qu'ils ont eue. Tout le monde est déprimé le dimanche soir, même les Américains. Donc, ils ont fait ça en après-midi, parce que c'est un truc d'après-midi, familial. L'après-midi aux États-Unis, ça nous arrange, c'est pas tard chez nous. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'on a une meilleure image du truc, parce que 11h, 1h du mat, sympa, un week-end. Pour nous, en tout cas, c'était parfait. Alors je crois qu'il y a une raison à ça sera pas reconduit à mon avis, c'est que les JO. Voilà, c'était le diffuseur des JO, du coup bah il laissait les JO le soir et le star de l'après-midi. L'occasion fait le larron, j'ai envie de te dire, la sérendipité, c'est ça? Maybe. Pour dire la tarte. La découverte par inadvertance, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et bien, ouais, peut-être. Et bien voilà, on sait, et je pense que c'était mieux, peut-être les audiences aussi. Bon. À voir. Ah, je connais pas les audiences, j'avoue. En tout cas pour nous. C'était mieux. C'est sûr que ce concours. Donc. Bon, alors. 3 points ou pas 3 points? Bon, le 3 points. Déjà ta take. Sur Bobby Portis. Bien sûr. Voilà. On nous l'a redit en commentaire, j'ai reçu des DM là-dessus, peut-être que toi aussi. On avait dit 11 points maximum. N'empêche pas annoncé 11 points. Il était à 11 au dernier rack, j'étais là. Ah putain, je vais être l'oracle. Et il met le dernier, il y a 13. Mais bon, franchement, à retrouver le bout, parce que là, c'est une de mes meilleures techs. Et là, il en met, j'ai dit non, il va être... Et bon, j'ai eu raison, ça a été le pire. Et je suis à 2 points
13, c'est vraiment naze avec les trucs en double. C'est vraiment naze. Je crois qu'il fait, je sais plus s'il fait 13 ou 15, mais bon, ça reste naze dans tous les cas. Et ça m'a étonné, j'ai vu, il est genre à 39% en carrière. C'est quand même pas mal, mais il en prend pas beaucoup en fait. Et là, dans un concours, les enchaîner, c'est jamais dur. croire le Hurbiche. Ils veulent jamais croire le Hurbiche sous prétexte qu'il a tort 95% du temps. C'est n'importe quoi. Mais, Bon, c'est Lillard qui a remporté le concours. qui était Truqué, bien. Qui pas était bien. truqué. Ah bah non, pas truqué. Bah, Oh. ça a bien joué quand même. Oh, ça m'étonne de vous. Allez, non, mais tu parles des 3 derniers de Donovan Mitchell qui ratent alors qu'il peut les avoir, c'est ça? de Booker. De Booker. Booker. Ouais, de Booker, ouais. Ouais, il est en avance sur les temps. Booker, il peut tout gagner et puis il rate les 3 derniers. Et c'est quand même Lillard qui gagne. Ah, j'ai besoin de réétudier cette tête de Booker à la fin. Si vraiment il fait une tête, oups. Ouais. Mais je pense qu'il avait l'air un peu deg quand même. Oui, mais disons que l'histoire est belle. Hein, Non, on mais- aime bien les belles histoires comme ça, quoi. C'est... Franchement, le 3 points, c'est bien. Effectivement, le cast était bien. Donc, non, le 3 points, c'est immortel le 3 points. Il faudrait rajouter Curry à chaque fois. Il paraît que là, il a dit qu'il le faisait le prochain. Il Ouais. faut rajouter évidemment les meufs. Et il faut qu'il y ait de la vraie rivalité. Et aussi les vieux, Larry Bird, George Eddy, moi. Je sais, non mais bon, au moins, franchement, faites-le. Larry Bird, tu lui donnes, allez, 1 mois d'entraînement, tu le préviens un petit peu, il ressort la veste et il peut faire un score honorable. Et ce serait extraordinaire. De toute façon, le All-Star Game, c'est plus le. Enfin, je sais pas, on est là pour célébrer la NBA, son histoire. Il y a Obama devrait le faire. Tiens, il était dans les tribunes hier à côté, Ouais. j'allais dire à côté de Dr. J. Obama au concours à 3 points. Versus Putain. Trump, tous les anciens présidents américains. C'est ça qu'on veut. Ou alors Poutine. Bon, il viendra avec des ogives. Mais. c'est sûr que ça ferait de l'audience, mais bon, on n'y croit pas trop quand même. Bah, franchement, je vois pas pourquoi. Bah non, mais tu l'as dit, ce concours, il suffit à lui-même. En général, les stars répondent présentes, c'est sympa, c'est télégénique, il y a du suspense un C'est peu bien. et tout. Franchement, il passe ce concours. Et shout out au petit rookie aussi, Knuppel, qui a fait Ouais. un beau round et tout. Il Il s'est un peu écroulé bon en round finale, et puis mais. un deuxième, ouais, c'était dur. Hein. Là, Ouais. c'était le plus dur. Mais alors, le deuxième concours que j'ai pas compris. Le Shooting Stars, eh ben, c'était à chier. C'était à chier. C'est pas mal c'est pas mal d'avoir des celebrity stars qui font les passes. Ouais. C'est là où je pense justement qu'on pourrait intégrer des stars, des vieux et tout, Obama au concours à 3 points. Mais bon, ça c'était nul. Apparemment, c'était un truc qui avait lieu il y a longtemps, qu'ils ont remis au goût du jour depuis cette année seulement. Le Shooting Stars, c'est l'équipe des Knicks pour info qui a gagné avec Kat Brunson et puis le père de Brunson, je crois. Après, on peut pas toujours, vu que c'est pas forcément truqué, c'est pas du catch. Des fois, l'épreuve elle est bien et c'est juste qu'il faut que ce soit serré pour que ce soit bien. Genre là, les matchs, on va en parler. C'est parce qu'ils ont été serrés et clutch que ça a été bien. Mais ça, tu peux pas le prévoir. Là, c'est peut-être pas une si mauvaise idée cette merde. C'est juste que là, bon, il se trouve que, à part New York, ils ont tous été à chier. Ouais, non, mais c'est pas si pire, ça passe vite. C'est juste que c'est pas fou à regarder. Oui, enfin, oui. Puis trop voilà. de concerts. En fait, ils veulent pas mettre le truc sur 2 heures. Pas à cause des pubs et tout, mais c'est dommage parce que il y a tellement eu de concerts, d'animations. Si je dois revoir une mascotte en train de faire, je suis Team Jackson Eyes, il faut les taper en fait. Je n'en peux plus. Déjà que maintenant que je sais qu'ils gagnent une fortune, je n'en peux plus de voir des mascottes. Et même les meufs bonnes, ils ont réussi à me dégoûter des meufs bonnes. On en voit trop quoi. Je veux dire, avant on était là, Red Pop Pom Girl. Là, il y en a. C'est pas possible. Ah, c'est fast forward et ouais, t'attends. Moi, je matais, j'ai pas maté en direct, j'ai maté en replay la plupart des trucs et j'étais très content de pouvoir avancer tout ça, Non, les mais- battles de danse des mascottes et tout, le Nous, en petit France- chien, les numéros du petit chien qui met des. Nous, c'est super parce S'il te plaît. qu'ils lâchent pas trop l'antenne, Bein, et qu'on a Monclar, on les entend encore en fait. C'est vraiment beaucoup mieux de regarder les matchs sur Bein parce qu'on se tape pas toutes les pubs. Nous, au moins pendant les temps morts, bon là c'était Monclar la revers chez Exav, mais pendant les matchs de série régulière, c'est Singleton et tout. On les entend dire des bêtises. Oui, C'est- ça passe mieux. Et puis ils disent de la merde. Hier, ils se sont bien foutus de la gueule de la vieille chinoise. Ah oui, C'est pas avec qu'ils- ces ils sont bols là. Ils sont foutus de la gueule avant et après. Mais on sent que ça a coupé les micros pendant 3 minutes. Ils ont dû être ignobles.
C'est la seule chinoise qui a plus de sélections All-Star Game que LeBron James, quand même. Félicitations, blague de Jacques Monclar. Ah, mais tu sens qu'ils se lâchent et tout, ils font des blagues sur les mascottes. Robert Shaw qui m'a fait trop rire d'ailleurs pour rendre l'antenne samedi soir après les concours. Alors c'est malgré lui, mais tu sais, en plus le concours de dunk, on va en parler, était très mauvais. Il rend l'antenne et un peu de la même manière que quand tu reviens d'une soirée qui était affreuse, tu vois, t'es avec ton mec ou ta meuf, t'étais chez des potes à elle ou à lui, vous sortez de la soirée, l'ambiance était dégueulasse et tout, vous rentrez dans la voiture. Non, même pas, vous rentrez dans la voiture et puis lui, il essaie de la jouer diplomate. C'était sympa. Il fait un petit, c'était sympa, les gars, alors qu'il savait très bien que c'était à chier et tout. Il l'a vraiment dit sur ce ton-là, le pauvre, c'était très rigolo. Franchement, c'est dur le concours de dunk, et ils l'ont bien dit. Franchement, ça a été très dommage que le mec des Spurs gratte le dernier. C'est là où je te dis que les circonstances font le truc, parce que ils l'ont quand même joué straight, pas de bêtises. Il y a eu quand même quelques beaux dunks. L'idée en elle-même est nulle de toute façon. Mais il n'était pas horrible. Il aurait fini par un putain de dunk premier coup. C'est juste que bon, ouais. Il n'y a pas eu trop de fantaisie, quoi. Il fait 3 essais, il se rate. Enfin, là, t'as vraiment mal. Là, pour le coup, on est tous mal. On veut regarder ailleurs. Quand t'as 1 minute 30, qu'à la fin, c'est trop gênant. Dur. Mais c'est s'envoyer la balle à soi-même, c'est hyper c'est risqué. Parce que là, il est vraiment tout seul au playground. Il y a le monde entier qui le regarde. On est là. En plus, même s'il finit par y arriver, c'est juste du soulagement. On va lui mettre une sale note. Autant c'est génial de le réussir du premier coup, autant dès qu'on arrive au deuxième essai, tout le monde a envie de se cacher, on n'a pas envie de voir. C'est dommage, il faisait un super concours. Hein. Ouais, franchement, s'il l'avait réussi, il paraissait bien ballsy en plus, son dunk. Mais après, l'autre, il a donné le gagnant, là, j'ai oublié son nom déjà, le mec de Miami, Johnson, quelque chose Johnson. Calden Johnson Non, c'est avec un K, je crois aussi, je sais plus. Wow. Johnson, Mitchen. Smith. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au premier passage, tu sais, où il met la main dans le dos, où il passe par-dessus. Celui-là, il est pas mal. Belle image, ouais. Très sympa. Très ça sympa. restera celui-là, où il saute par-dessus, il est forti. Et au moins aussi forte image que Jackson Hayes qui rate son premier dunk et qui en fait un tout éclaté. Jackson, mais franchement, ça y est, il est rentré dans la spirale airball. Lui, où ça se voit que on va en parler toutes les semaines. Son dunk est minable. Juste un moment, il met un dunk, quoi. Il y a rien. Mais alors ça, pardon, je l'avais pas annoncé aussi. J'avais pas dit Jackson. Retrouver. Tu me dis Jackson et le concours de dunk. J'ai dit mais non. Ouais. Oui, t'avais dit aussi que ça se voyait que c'était un stoner, qu'il était un peu teubé et tout. Et je crois qu'on peut aller à plus que teubé d'ailleurs, parce que moi, un truc que j'ignorais, je sais pas si t'as vu ça dans les commentaires. Oui, je ne savais pas. Quel enculé, je suis tombé sur une vidéo. C'était Halloween, elle était déguisée en mascotte. En piñata, en mascotte piñata. Oh, I'm sorry to the piñata, I didn't know there was 3 Mexicans inside a piñata. Oh, it was my boo. Oh, I'm sorry. Non, mais la vidéo, elle est d'un malaise ultime. Enfin bref, c'est une belle ordure, ce gars. Ouais, qui dégage, lui, des Lakers. De toute façon, des big man, ils sont tous nuls, les nôtres. Alors, non, il sert à rien. Il est pas assez bon pour que je justifie ne serait-ce que violence sur mascotte. Alors, violence sur femme, faut être bon au moins comme Greenwood à l'OM pour justifier violence sur femme. Alors que là, non, minable. Ouais, c'était terrible. Mais alors, du coup, ce concours de dunk, de toute façon, on est d'accord, toi tu le dis depuis le début, moi j'ai fini par te rejoindre. T'es nul. On a tout vu en dunk. On a vu. En fait, McClung, t'as vu, il y a des vidéos de lui qui dit voici les dunks que j'aurais fait s'il alors, m'avait oui, pris. j'ai pas cliqué sur ces vidéos, je les ai vues passer. Non, t'as non plus. vu toi? Enfin, j'ai vu vite fait. Il y a 2-3 trucs qui ont l'air impressionnants. Mais c'est pareil, il y a des props, il y a des girls, il y a tout un accueil, quoi. Faut des choses, quoi. Tout un accueil. Le bouquin. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus ce que je voulais dire. Les gens qui connaissent pas ce sketch comprennent pas ce qu'on dit depuis 15 secondes. Dieudonné Edouard Baird. Ouais. Tapez ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est soit tu fais venir des dunkers professionnels, ou soit tu arrêtes avec ce concours et tu fais du 1v1, mon Dieu. C'est ça qu'on veut voir. C'est comme Nico Harrison, c'est comme tous les trucs. C'est Joe Lecon qui a raison. La ligue n'écoute pas.
On leur dit Team World versus machin. C'est ça qui va marcher depuis le début. C'est le seul moyen de retrouver de l'intérêt. Ça s'est passé. C'était bon. On leur avait dit Steph versus la fille. Ça s'est passé. C'était bon. Tout ce que le monde entier hurle. Même faites en sorte que les joueurs jouent un tout petit peu le match. Et ça va être bon. C'était bon. Et là, on vous Après, dit... faut pas trop qu'ils écoutent Joe Lecon. Il y avait des propositions noir versus blanc. Nous, on a fait grosse bite contre petite bite. C'est... Bon. T'as vu? Je te dis que le média basket se herbolise en général. Sur Bill Simmons, ils ont proposé les noirs contre les blancs. J'ai vu. Okay. Le monde se herbolise. Tout ça, c'est nous, j'en suis sûr. Ça part de nous. D'ailleurs, on fête nos 2 ans. Hein. C'est oui. Aujourd'hui. Tout à fait, Bah, tout à pas fait. Aujourd'hui le jour, mais on doit pas être loin, quoi. Le jour exact du premier upload, je sais pas, mais. Bah, débrief du All-Star Game 2024, le premier épisode, donc à quelques jours près, c'est ça, ouais. c'est ça. Et bientôt le 100e épisode. Merci, n'hésitez, poussez, putain, vous faites chier la semaine dernière. Non, laissons-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. Ils ont un petit pré-roll en début d'émission, on va pas les C'est vrai, mais la semaine dernière, on vous le dit pas, il y en a 2 fois moins. Faut tout vous dire, quoi. Oui, mais 2 fois plus que d'habitude qu'avant. Donc c'est déjà. Écoute, c'est vrai. Plus... Mais bon, on va quand même. Bon, voilà. Donc, Jalen Brown est chaud pour le concours à 1v1. Bien sûr. T'as vu ? Il a trop envie de faire les espèces que, comme ils appellent ça, les call-out. Genre, je lance publiquement un défi à machin et tout. Ça va de la gueule, putain. En fait, la nouvelle génération, on a compris que c'est la génération LeBron. Et d'ailleurs, LeBron, je suis toujours à le pomper X, mais là, il faut quand même bien le dire. Il s'en fout. En fait, il faut vraiment qu'il sorte de la ligue. Il défend plus. C'est probablement son dernier All-Star Game. Il s'en fout un peu. Il a un peu joué le match. Mais franchement, j'aime pas trop son attitude. Et on voit que les 10 dernières années... j'aime pas trop... j'ai parlé comme Fred de Skyrock. Là, je sais plus ce que c'était. J'aime pas trop ça. Ah oui, ça me plaît qu'à moitié. C'est ce qui vient de se passer là. Ça ne me plaît qu'à moitié, les bros. Non, et donc, on se rend compte, en fait, c'est juste cette génération-là qu'a chié le All-Star Game. Parce que les jeunes, là, Anthony Edwards, Wemby, on en parlera, mais tout ça a changé, quoi. Ça a changé, et avant, ça jouait. Alors, il y a cette vidéo de KD, tu l'as vue? Laquelle? KD a dit plein de choses, mais notamment... Arrêtez de me casser les couilles avec comme si les All-Star Games avant c'était des Game 7. Ah oui, je les ai tous vus. Dans les années 60-70 ça jouait, dans les années 90 personne jouait. Alors, c'est peut-être pas l'intensité d'un Game 7, mais moi je les ai vus les All-Star Games des années 90 et ça ressemblait à ce qu'on a vu hier. Ça ressemblait pas à ce qu'on a vu l'année dernière, 210 à 180, où genre les se foutaient de la gueule du monde. Donc, bon. Alors parlons des matchs. Ouais, les matchs. Alors, petit aparté sur LeBron quand même, c'est pas le pire ce week-end en termes d'investissement. Franchement, il a quand même un petit peu joué. Et j'ai ma tech sur Jokic, il va prendre cher, il va prendre menu. Ouais, bah je vais te seconder là-dedans. Donc il y avait 3 équipes, 2 teams américaines, une des jeunes, une des vieux pour faire court, et la Team World évidemment. Très bon. En fait, c'était très bien fait cette histoire. Tu arrives à trouver des rivalités partout. Ouais. Ouais, j'étais dubitatif sur le fait que ce soit des matchs de 12 minutes. Je me disais, mais ils auront pas le temps de se chauffer. Et en fait, non, je pense que j'avais tort dans le sens où, c'est tout de suite intense parce que tu peux pas te permettre de prendre d'éclat, sinon c'est foutu très vite. Du coup, il y a surtout si t'en as. Match qui a commencé chaud, et puis Victor a mis 2 tomates. Ils ont dit, bon, allez, va falloir jouer. Et c'est cool. Bon, on est quand même dégoûté que Victor, de qui ça part, perde les 2 matchs. Mais en fait, il y a 2 fautes à ça. Un, normalement, il aurait dû être épaulé par Doncic, Giannis et Shai. Donc, si eux, ils jouaient, il n'y avait plus match. Et Jokic. Et il s'est retrouvé avec une équipe de tocards. Jokic pouvait jouer. Et il a un train de retard. Et il n'a pas compris que cette année, ça jouait. Et franchement, cette attitude de je m'en bats les couilles de la NBA, autant ça nous a beaucoup fait rire. Autant là, quand tout le monde s'y met un peu, en sachant que si lui il joue ne serait-ce qu'un quart de sérieux, le World prend le truc, ça fait chier. Pour l'investissement de Victor, je pense que c'est la dernière année où Jokic le prend comme ça par-dessus je pense que l'année prochaine, Victor a le statut de lui dire, gros, joue un peu le match, quoi. Ouais. Parce que... En plus, il aime bien ça, les passes derrière la tête et tout. Bon, bref, c'est chiant. Parce que c'est chiant qu'ils aient perdu. Mais je regardais les médias américains, Wemby a gagné 1000 points de cote. Parce que déjà, il a joué fort.
il a eu l'air dégoûté quand ils ont perdu. Et il a Ouais. raison. C'est Kat, cet abruti. C'est vraiment un débile mental, ce mec. Il y a 2 3 points. Elle n'est pas dure la règle. Ils peuvent prendre le 2 points, ils ont encore une chance. Faut juste pas prendre un 3 points. L'autre, il va défendre comme jamais au poste. Mais quel connard. Mais c'est pas possible. Et Victor, il s'est retenu. Enfin, genre, il avait l'air dégoûté, mais il s'est retenu. Ouais. Et ouais, bon, c'était super ce premier match en fait. J'étais juste dégoûté que World gagne pas et du coup que Jokic fasse le con. Bah, Jokic, en fait, t'as envie de dire. Oui, je suis d'accord, c'est sympa ton attitude un petit peu désinvolte et tout ça, mais en fait, gros, si tu nous fais comprendre à longueur de saison, de carrière, même que t'en as rien à foutre de la fame, de tout ce qui est clinquant, tout ça, bah viens pas, en fait, viens pas, c'est pas grave. Moi, je t'en voudrais pas en tant qu'homme, tu fais ce que tu veux de tes week-ends All-Star, y a pas de souci, mais du coup, bah, Non, mais là, si je tu pense t'en branles des sélections All-Star, machin et tout, Non, bah mais juste viens pas. il est un peu C'est plus relou. J'ai vu Bill Simmons dire franchement, il faudrait lui dire qu'il y a un cheval en jeu et je pense que Wemby est Exactement. peut-être capable de faire ça. On se cotise, on lui offre un cheval et il joue le match quoi, parce que et s'il y a que ça à faire. Donc non, Mais il, ouais, il a juste à mon avis un train de retard, mais quand même entre Anthony Edwards qui trash talk un peu, Anthony Edwards qui dit c'est parce que Wemby, c'est quand même dit officiellement par le nouveau visage de la Ligue américaine, Wemby a mis tout le monde au diapason, donc le statut que prend Victor à travers ce All-Star Game, qui est juste sa 3e année, est fou. Il va être, voilà. Ça faisait longtemps. Non, mais il va être Ouais. à jamais le gars qui a dit bon maintenant nous notre nouvelle génération on s'en branle pas. C'est pour les fans et tout. Du coup Jaylen Brown suit, Anthony Edwards suit, Kate Cunningham suit et c'est voilà on a juste hâte que les LeBron et tout ce soit un peu la fin et Ouais. Et bon. puis ouais, comme t'as dit, Kate Cunningham, enfin il y en avait plein qui suivaient en fait. Enfin, j'ai pas 20 ans d'expérience de All-Star Game derrière moi, mais on a vu des contres, on a vu des interceptions, Ah, on a ça- vu non, des mais lancers francs, des Puis, fautes, enfin des. c'est exactement le genre d'intensité qu'on voulait. Et alors, le comble, donc World perd les deux. Les vieux contre les jeunes, c'était super. Il faut quand même parler de l'événement du siècle. Pareil, un autre gars qui, lui, se dit je suis chez moi. Coucou, il faut peut-être que je me rachète au niveau de petite histoire de contrat. Petit contrat. Qui a été repêché en plus. J'ai signé au mauvais endroit. Moi, mais je ne savais pas, Pierrot. Quoi Comment ça Que ouais 18 millions en plus. Oh bah non, je savais pas. Ouais, mais Je je savais le pas. savais, pour moi, c'est pas des. Je joue pas pour l'argent. T'es 18 en plus. C'est mieux que 18 en moins, tu me diras, mais je. Bon bah je vais vous mettre des paniers, hein. On va oublier l'histoire. Ce qui serait formidable, c'est de voir qu'en fait, c'était pas du tout un emploi fictif. Que c'est pour ça qu'il est blessé. Qu'en fait, il avait d'autres jobs. Qu'en fait, t'as des images de lui sur un ordi en train de faire putain, mais vraiment les comptes. Ah non, mais moi j'ai regardé, c'est n'importe quoi. Mais attends, Séverine, j'ai pas pris mon week-end pour bosser le dossier. Mais La nuit, il est chauffeur de bus à blague. Compton. Il en chie et tout. C'était faux. C'était pour que tu aies 18 millions de plus. Tu n'as pas vraiment travaillé. Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment travaillé. Et ben si tu faisais tes dossiers correctement, Séverine, peut-être que j'aurais pas à venir les week-ends. Il devient loquace comme jamais il a été loquace. Le gars qui comprend pas le principe de l'emploi fictif, tu sais, il est tellement... N'êtes pas obligé de venir en fait. C'est dur de savoir ce qu'il comprend pas en même temps. Kawhi. Il est tellement taiseux que. Franchement, Mais il est tellement fort. 31 des ce qu'il a 48 fait points de hier- son Ce équipe. qu'il a fait hier, ça sera dans les performances légendaires du All-Star Game. C'est vraiment trop con qu'ils aient pas gagné derrière. Mais ces 31 pions d'affilée, enfin, j'étais Pas admiratif. d'affilée. Non, mais il y en a eu 20 d'affilée à un moment. Presque Ouais, un 15 truc ou comme 20 ça. d'affilée. Et 3 points d'affilée en tout cas. C'est vraiment fou. Et un peu défendu en plus, pas genre Ah oui, la folie. Quoi. clairement. Donc non, c'était extraordinaire. C'était cool qu'il fasse ça devant sa salle des Clippers. Ça l'a un peu racheté. Ça a prouvé qu'il était fort. Bon, c'était cool quoi. C'était vraiment cool. Et par contre, le comble du truc, c'est que donc les 3 premiers matchs sont bien. Et à la fin, donc il reste les vieux contre les jeunes. Et il n'y a plus Wemby pour leur dire qu'il faut bosser. Et c'est de la merde. C'est quand même dingue. Ils ont réussi à gâcher le final avec 20 points d'écart en rebranlant rien.
C'est fou quand même, les Américains. C'est pas tant qu'ils branlaient rien, c'est que t'avais une des deux équipes qui avait 0 adresse et il y a eu un écart rapidement, quoi. Du coup, il y avait moins de suspense. Oui, mais bon. C'est sûr que du coup, à la fin, il reste 3 minutes, t'as plus 20, bah oui, là, ça part en clownerie, mais bon, tu peux pas éviter ça, mais... Kat était fort aussi. Putain, qu'est-ce qu'il shoot bien, ce con. Il a vraiment raison. C'est vraiment peut-être le vraiment meilleur big man shooter de... Il a de la chance que ça rentre. Hein. Mais attends, mais de loin... Mais en vrai, il est encore plus fort que... c'est rare de le voir shooter d'aussi loin en match, parce qu'on le prendrait pour un fou. Mais en fait, il a un range incroyable. On a l'impression qu'il est plus à l'aise 3 mètres derrière la ligne de 3 points que... de face, là, ouais, très fort. Franchement, c'est balèze. Hein. Mais il a de la chance que ça rentre. Si ça rentre... Hier soir, il en prend genre 2-3 à 10 mètres là qui rentrent. Si ça rentrait pas, on aurait dit gros, arrête tes conneries et il tout. aurait peut-être pas pris 2-3 si ça rentrait pas du tout aussi. On va savoir. Après, il a fait la connerie du siècle. Quand même. Mais c'était quand même bien. Après, méfiance. Enfin, genre, on va voir ça l'année prochaine et tout ça, dans le sens où, tu sais, nous les premiers, on s'enflamme sur un nouveau format. On dit, allez, c'est bon maintenant. Ça y est, on est reparti pour 10 ans de compétition et tout. En fait, le format, il est nul. Ce que les gens ont compris, c'est investissement et on aime bien voir All-Star versus. Donc maintenant, c'est juste, on repart et c'est tous les ans très simple. World USA et on fait naître une rivalité, c'est tout. On a compris. Les trucs bien, c'est les rivalités et le fait qu'ils prennent ça au sérieux. Ce format, c'est nul à chier, c'est nul. Ou alors on fait World versus USA first to 100. Mais c'est quoi, c'est les 12 minutes que tu trouves à chier? Ou c'est les 3 équipes? C'est de changer les matchs. Et oui, les 3 équipes. Non, là, c'est bon. Ce que les gens ont aimé, c'est qu'ils ont joué le jeu. Point barre. Un peu de rivalité, un petit peu de trash talk, c'est tout. World versus USA, tous les ans, ce sera bien. Tous les ans. C'est même pas la peine de... Ou alors Ouais. Et un jour, si t'as assez, tu fais par continent. Tu fais un mini tournoi à 4. Mais... Ouais. Ça, c'est... Mais donc, je pense que... Non, mais... c'est comme d'hab, c'est évident et ils finiront par le faire. Mais c'est World versus USA tous les jours. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, ça me va plutôt bien, moi, même ce format au final, parce que je sais pas si c'est genre la ligue ou alors la chaîne qui a diffusé, la NBC qui a repris les droits cette année, mais j'ai trouvé, en tout cas dans la soirée du dimanche, qu'il y avait moins de, enfin, il y avait beaucoup de pubs, mais il y avait pas des coupures de 30 minutes, quoi. Non, ils ont compris quand même. Ça s'enchaînait, même les présentations étaient plutôt rapides, c'était un peu fluide quand même. Beaucoup de concerts quand même. Sans compter que t'es à Los Angeles, alors ça, je suis content, Rémi l'a dit. C'est super Ludacris et tout, mais on est à Los Angeles, quoi. Enfin, je veux dire, il y a aucun, il y a pas Snoop, il y a pas. Enfin, je veux dire, quoi ça sert de. Je pense qu'ils voulaient le faire pour les Lakers, c'est ça. C'est de le faire pour les Clippers. Snoop, par exemple, c'est un vrai Lakers. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais ils auraient pu trouver des mecs, quoi. Enfin. Mais le concert, c'était samedi, non? Il y en a eu un dimanche aussi? J'ai pas fait gaffe. Mais il y a toujours vite fait un concert, une merde. Non, c'était samedi, Ludacris, mais. Ok. Bon, mais ça aussi, je crois qu'il y a un truc qu'ils ont pas updaté. J'ai été en salle, j'ai été devant ma télé, j'ai vu le Super Bowl. En fait, on s'en bat les couilles des concerts. On s'en bat les couilles. C'est juste que soit c'est un truc énorme comme le Super Bowl et il se passe 1000 trucs, il y a 15 guests et ok, c'est une fois tous les ans. Mais que ce soit Booba au Parc des Princes, Ludacris, des gars qui viennent rapper leurs 3 titres connus d'affilée, il n'y a aucune surprise. Ces concerts sont nuls, il n'y a pas de public qui saute. Ça n'a aucun intérêt de même un artiste que j'aime. Moi, il y avait Green Day dans le Super Bowl, ils ont joué 4 chansons qui sont leurs bonnes chansons. On s'en fout. En fait, dans les années 80-90, voir des stars faire le concert, on était là, waouh, on les voyait jamais. Mais là, on a tous YouTube, on s'en bat les reins. Tout le monde s'en bat. C'est juste qu'ils n'ont pas eu l'update. Dans les années 80, c'était ouf d'avoir une star au basket qui vient de chanter. Maintenant, c'est automatique et c'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je trouve que c'est... À la télé, en tout cas, tout le monde va pisser, à part pour le Super Bowl, quoi. Ça n'a surtout pas d'intérêt parce que ça rencontre pas son public, quoi. Si les gens étaient survoltés dans les tribunes, ça aurait une autre gueule, je pense. Mais c'est là, ça, du il n'y a plus. À moins que le cadavre de Michael Jackson ou de Tupac, il n'y a personne. De toute façon, il y a plus de stars mondiales. Avant
Avant, des grosses stars, je sais pas, les gens auraient été heureux de les voir parce qu'on avait les trois mêmes, quoi. On est Freddie Mercury, Michael Jackson et tout. Maintenant, on s'en branle. Enfin, je veux dire. Mettez-nous des hologrammes, quoi. Je sais pas. Faites Non, quelque mais- chose. Non, mais c'est juste que ils font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est le principe même du concert pendant le sport. Personne s'est venu à l'idée que, en fait, C'est clair. on s'en fout, quoi. Je repense à, je sais plus quelle Coupe du Monde c'était, une finale où c'était Shakira ou je sais plus qui faisait un concert avant, tu sais. Tu sais, mais enfin, jamais tu vas te brancher 1 heure et demie avant le coup d'envoi pour voir le concert de quelqu'un, quoi. Si tu veux regarder une finale, tu regardes une finale. T'es là pour le sport en soi. C'est nul à C'est la pas- télé, ils savent pas quoi faire dans les stades et ils sont sûrs qu'on en a envie. Mais j'ai été en stade et pas en stade. En fait, c'est encore ce truc de. Ils l'ont beaucoup fait au rugby, c'est on va ramener des trucs comme ça. Comme ça, les gens en fait qui s'en branlent du sport, Ouais. ça va devenir familial parce que peut-être la femme de ce type, elle aime pas le sport, mais elle est contente de voir Shakira ou des lumières. Mais en fait, ça c'est fini. Il y a que des fans de sport qui vont au sport. Les gens qui aiment le sport, ils veulent juste voir du sport. Mais c'est une update qu'ils n'ont pas eu comme d'hab parce qu'ils n'écoutent pas le peuple. Et même on leur dit pas. Mais on s'en branle. Voilà. Après, on dit officiellement les concerts, ouais, on s'en branle. Nous, on s'en branle, on n'est pas américains en plus, mais c'est vraiment. Je pense qu'il y a l'update, ils l'ont eu, mais bon, ça reste toujours les 30 secondes de pub les plus chères de l'année, donc ils vont continuer à faire ça, les 30 Mais non, secondes mais de ils peuvent spot. trouver, il faut au moins se poser la question. Je te dis, c'est devenu une marotte en fait. C'est des trucs auxquels tu penses même plus. T'es là, bon, bah, il y a un concert et tout. Et il y a pas. Il faut un Gen Z ou un Joe Lecon dans la réunion qui fait allô. Ouais, en fait, on s'en bat les couilles des concerts. Voilà. Ah, tu mets quoi, du coup? Genre la prochaine mi-temps du Super Bowl, si tu mets pas un concert pour regarder les gens et pour continuer à vendre ton espace Le pub Super Bowl, aussi cher. je te dis, c'est l'exception parce que ils prennent des gros artistes et qui Ouais. font il y a un vrai setup visuellement. Il se passe toujours un truc. Oui, Ça oui. reste que je m'en fous, mais je comprends. Je comprends. Non, mais il y a d'autres trucs à penser. Bah, je pense que c'est là où tu fais des side events avec des vieux, où tu fais des. Je sais pas, il y a d'autres trucs à faire, je pense. Ouais. Bah, comme. D'ailleurs, j'ai pas vu. Un fucking roast, ce serait mieux. un fucking 5 comiques qui viennent, qui font des blagues sur Michael Jordan, c'est mieux. C'est un meilleur event qu'ils l'ont fait avec Tom Brady, c'était génial. J'avoue, je regarde. Là, je regarde. Il y a le match des MVP aussi. À chaque fois, je le regarde. Enfin, je crois que c'est pas diffusé sur Bein, de toute façon, et même sur le League Pass. Pas des MVP, Des célébrités. Des Des VIP. célébrités. Des VIP, ouais. Ah, j'ai pas vu cette année, il y avait encore Kevin Hart. Je sais pas. Oui, il y avait Kevin Hart et il y avait Keegan Michael Key. Ah ouais Ouais, de Key and Peele, qui était là. Il était mic'd up, il disait plein de conneries et tout ça. Il voulait challenger toutes les décisions, c'était rigolo. Mais j'ai vu, tu vois, 2-3 trucs sur Insta, mais j'ai pas vu le qui match avait. entier. Je veux voir Chalamet, C'est ça. il fait le malin là, il fait le malin. Qui ça? Chalamet, il fait le malin avec ses Chalamet. New York Knicks. Il joue au ping-pong dans des films. Il dit je m'en bats les couilles à la télé française. Je veux voir son jump shot là. Et puis Et Daniel Radcliffe. et Daniel Radcliffe, ouais aussi que. Non ouais. Bon, il y a d'autres trucs, mais en tout cas, on peut tous se dire que vraiment les concerts, c'est fini quoi. On s'en bat les couilles. En tout cas, c'était quand même sympa ce week-end. On est content. C'est pas couché trop tard. C'était bien divertissant. Il y a eu de l'intensité. C'est ce qu'on voulait. Merci Ouais. Victor. Un peu deck, mais je te dis, il en sort gagnant, mon vieux Vic. Il Oh bah oui, n'empêche de fou. que il finit toujours par perdre. Non, mais c'est vrai. Au final, il devrait avoir 2 défenseurs de l'année, il va en avoir 0. Il aurait dû gagner en France, il a perdu. Il aurait dû gagner la NBA Cup, il la perd. Les JO, alors il y en a plein qui sont... C'est des mini-blessures à chaque fois, mais pour l'instant, même une petite merde, tu vois, même le truc interdépartemental de Coubertin, il n'arrive pas à le prendre, quoi. Il faut un truc individuel. Je suis sûr que chez lui, il rentre et l'alien pleure en lisant un livre parce qu'il a une pièce géante avec ses trophées qu'il n'y a pas. Tu sais, qui attend Des Avec- vitrines. avec Vide. une femme de ménage mexicaine qui lui fait j'ai bien l'Olympiade, mais c'est Wembanyama, toujours pas de trophée. Ah, c'est dommage, même pas un NBA Cup, rien du tout. Quel dommage. Vous, meilleur joueur générationnel, pas de trophée. Défenseur de l'année, qui? Rudy Gobert? Non, 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 c'est No, pas Rudy, vrai, no. non, 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 Rudy, non.
Il a que 22 ans. Mala hombre gigante. Il a que... Non sabe comment hacer un layup. Non. Non, Rudy. Il va gagner évidemment, qu'il va finir par gagner. Bah, écoute, il est encore en lice cette année pour le Deepoy. Il risque un match. Il a qu'un match. S'il rate un match, c'est fini. Ah ouais, je crois que c'était 2 ou 3. Non, je crois que c'est chaud. plus qu'un ou deux. Bon, on va voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup d'images de lui qui fait putain. Comme ça Toujours où il rien, est mais même le triste. plus petit truc de merde, on lui donne jamais, quoi. Ouais. Mais bon, Il avait fait le truc des challenges là, de... Oui, avec Chris Paul. Ils avaient tout chié. il a rien. Mais sa victoire n'en sera que plus belle quand Ah, il soulèvera le trophée. Si, il a eu un cadeau qui est quand même c'est exceptionnel parce que j'ai moi-même eu ce cadeau. J'étais un peu plus excité que lui, mais on voit très clairement Rémi Reverchon lui offrir le livre qu'il a fait avec Jacques Monclar, comme il l'a fait avec moi. Et ça, Ah ouais. on est frères de cadeaux. Alors, peut-être que Rémi l'a donné à Victor, qui regarde vite fait le truc et qui s'en branle un peu. Et peut-être que moi, il a fallu que je le harcèle sur Instagram pour qu'il me l'envoie en lui disant si j'en parle, je vais en vendre quelques-uns. Et d'ailleurs, j'ai reçu 2-3 DM. J'avais même dit à des gens sur Airball, envoyez-moi des DM comme si vous l'aviez acheté. Et je les envoie à Rémi. Les mecs m'ont envoyé ça et après ils mettaient entre parenthèses c'est pas vrai mais comme ça tu peux les envoyer. Mais il y a aussi des gens qui l'ont vraiment acheté. Je sais que j'en ai fait vendre au moins 3-4 donc ça vaut le coup. C'est déjà ça. Ouais, ils l'ont interviewé d'ailleurs. Il disait que l'interview complète de Wembanyama ce sera à retrouver dimanche prochain, je crois, sur Bein. J'ai vu qu'un petit passage moi où il disait qu'il était déjà chaud pour les fenêtres de l'équipe de France. S'il pouvait, il serait là. Ouais, j'avais pas trop de doutes, hein. Perso, ouais, il a toujours été méga investi. Mais, il y a un autre truc bon, aussi, Rémi lui dit t'as une bucket list et il dit ouais mais c'est des trucs trop fous, je peux pas vous le dire. Il dit, parce que déjà t'es avec les moines et il dit ouais j'aurais pas voulu que ça se sache. Mais du coup il a mis un silence et un petit suspense sur ce qu'il y a sur la bucket list. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a des trucs à l'aide de son pénis géant quand même. Parce qu'à partir du moment où il a dit non mais je peux pas vous le dire et tout, j'étais là. c'est quoi l'acronyme Not Suitable for Work ou un truc comme ça? Not safe for work. Not safe for work. NSFW. Oui, bah qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, de l'acrobranche sans baudrier avec. Pardon. Ah, j'aime bien quand je te contamine et que tu finis par être pire que moi. Aïe. Ouais, je m'arrêterai là. Mais non, mais je le comprends en vrai. Il a dit que les trucs des moines, tout ça, il voulait pas que ce soit médiatisé déjà à la base. C'était plus que ce qu'il voulait, donc c'est tout à son honneur d'avoir ces petits trucs à lui aussi. Voilà. Oui, voilà. Non, mais vraiment, je te dis, ce week-end, gros win pour Victor. Ouais, et gros lose pour Jokic, hein, on le redit quand même. Mais il a cassé les couilles à tout le monde, hein, en vrai. Et Anthony Edwards, d'ailleurs, mais ça y est, ça a switché, c'est fait maintenant parce que ça a marché. 2, comme disait Bill Simmons dans son podcast, ils vont tous avoir le praise de tout le monde leur a dit c'est cool, vous avez joué et tout. Donc maintenant ils peuvent plus revenir en arrière. Ouais, on compte sur vous. Ouais. Et même Anthony, c'est fou d'ailleurs, faut qu'on prie des gars de faire leur travail alors qu'ils sont millionnaires. Merci d'avoir super, d'avoir mis le ballon dans le panier. Trop bien d'avoir fait semblant de jouer au jeu. Vous êtes payé des milliards pour le faire. Merci. Et ça, c'est les gens. Ça existe en couple. C'est que tu es horrible pendant 1 an, tu ne fais pas le strict minimum et après tu reviens juste normal. Moi, j'ai ça avec les fringues. Je suis toujours habillé comme une merde dans les événements. Là, et toutes les 5 ans, à l'anniversaire de ma mère, je sors une chemise. Oh bah là. T'es le héros de la soirée, alors qu'en fait tu fais le strict minimum. Mais vu que t'as été un con pendant 5 ans, et à côté t'as ton frère qui est toujours tiré à 4 épingles, et c'est toi le héros, tout le monde fait oh qu'il est beau, regardez, une chemise et tout. Et tu prends tous les lauriers comme un enfoiré. Alors que juste t'as été une merde avant. T'as vu, j'ai fait la vaisselle, hein. T'as vu, j'ai fait, hein. Ouais, bah, tu l'avais pas fait depuis 2012, enculé, donc voilà. Et donc il a pas le choix. Et même Anthony Edwards, c'est bien, je te dis, il a directement pointé du doigt Jokic et Doncic en disant c'est les 2 meilleurs, ils jouent pas, ça va pas quoi. Alors qu'il est dans l'équipe adverse. Oui, non, c'est clair.
C'est clair. Bah, voilà. Après, on sait que Jokic a tendance à s'en foutre un peu de ce qu'il renvoie comme image et machin. Maintenant, on va savoir à quel point il Ouais, s'en fout. mais il dit ça parce qu'il a une bonne image auprès des fans. Oui, non, mais il a toujours Les une fans bonne image. hardcore de basket, non, mais parce que il a pas une bonne image forcément auprès du public plus mainstream qui finalement soit le connaît pas, soit Ouais, s'en mais là, fout. je pense qu'il a saoulé même les fans de basket. Tu vois. C'est ça, et c'est là où je pense que ça va changer. Parce On qu'il espère. va forcément s'en rendre compte, puis il peut pas, quoi. Il peut pas. Bon, bref, tout ça va dans le bon sens. Merci aux millionnaires de commencer à travailler un petit peu. Et je vais pas le dire, mais je vais le dire. C'est aussi grâce à Airball. C'est bien sûr. C'est évident. C'est comme Évidemment. quand la cérémonie des JO, on a tous dit que c'était de la merde et finalement ça a été bien. Il faut gueuler. C'est comme ça. Faut dire, faut gueuler longtemps. Non mais c'est quand je dis Airball, je rigole, mais c'est tous les médias. On a quand même dit beaucoup. Et les jeunes joueurs, ils entendent et face au bruit, au bout d'un moment, ça remonte. Tu sais, les odeurs de caca je sais plus quel humoriste disait ça à un moment, quand ça sent trop le caca dans le peuple, là, ça, à un moment, ça, c'est Coluche, tiens. Ça remonte. Ah, tiens, ça sent la merde. Bah voilà, c'est bon. Il a fallu 10 ans pour qu'ils comprennent. Ils ont un peu compris. Why not? Il a fallu des années de chiasse pour que ça remonte. Bah, tant mieux. Je suis très vulgaire, pardon. Et puis aussi, un dernier truc, tu parlais de millionnaires. Ce truc de 1v1, on prie tous pour que ça se fasse un jour ou l'autre. Il faudrait mettre de la thune en fait en jeu, tout simplement, parce qu'on parle d'ego, ils auraient peur, machin et tout, de se faire afficher. Mais t'as vu ce qui s'est passé avec les meufs ou pas? Non, j'ai pas vu parce que encore une fois, je ne regarde rien de ce qui est féminin. Alors oui, ça je me doutais bien. Non, Mais t'as entendu parler de l'histoire? Enfin, de ce qui s'est passé dans la ligue Unrivaled, là, qu'elles ont monté les filles pendant l'intersaison. Non, dis-moi. Bah, elles ont fait un concours de 1v1, il y a je que savais des qu'il y avait eu. All-Stars. Il y a que des All-Stars quasiment qui viennent. C'est voilà, l'une contre l'autre, ça défile les adversaires, tout ça. Et le prize money, c'est genre, c'est deux. Bah, alors, à l'échelle des salaires des meufs, donc c'est genre $200,000. C'était 200 $200. 200 C'est, de Twix. il y a une box à Taco Bell. 20 € chez Célio, une écharpe. Oh merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh putain, ça va nous aider. Non, mais 200 000, voilà, c'est l'équivalent quasiment de leur salaire annuel à certaines. Et Pas d'argent, Axel. La solution. Non. ce serait quoi alors le centre d'intérêt de chacun, des chevaux pour Jokic, des machins. Exactement. C'est Ouais, ça. faut se creuser là. Tout le monde demande, on trouve. LeBron. Tu veux quoi? Apparemment du golf. Un club de golf, ouais, voilà, ouais. ou des chaussons. Ça serait marrant d'ailleurs que les cadeaux soient un peu troll, tu vois, genre rigolo, mais troll. Genre, on leur dit pas, mais si tu gagnes, ils ramènent vraiment un cheval à Jokic dans le truc. LeBron, Jalen Brown, on lui offre des implants capillaires. Ouais, ça pourrait être, tu fais un cadeau sérieux, genre qui a de la valeur un peu financière pour les motiver, et tu fais un cadeau troll surprise que tu révèles à la fin. Ça peut être bien marrant. Ouais, mais oui. Mais il faut de la thune. Ils ont trop à jouer. D'ailleurs, je savais pas, mais je crois que Kevin Hart a gagné un concours de 3 points face à un pro une fois. Ah bon? Ouais. Je savais Et pas. je pense que c'est le genre de truc qui font que ils ont pas trop envie de se mouiller tellement on va se foutre de leur gueule. Bah, j'espère qu'on verra ça l'année prochaine. J'espère qu'on verra ça. Franchement, ce serait cool. Enfin ouais, bientôt. Adam, si tu nous entends, on va continuer de gueuler de toute façon, puisque c'est ce qu'on sait faire. Petite sûr. Bah, t'as encore un truc à dire sur ce All-Star Game ou il y a 2-3 petites autres news auxquelles on peut passer? Ouais, vite fait. Et d'ailleurs, t'as pas dit dans ton sommaire, mais j'ai écouté parler ce matin ça dans Bill Simmons, mais il paraît qu'il y a un gros truc, on en avait déjà entendu un peu parler, mais de Kevin Durant et de ses faux tweets là. Genre Oui. que ce serait lui vraiment qui dit vraiment des saloperies. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale, enfin qu'on en parle la semaine prochaine, qu'on ait le temps de regarder un petit peu. Parce que j'ai vu Ouais. les mecs qui voulaient pas tous dire, ils étaient là, ouais, mais on n'est pas encore sûr. Mais nous, on s'en branle. Nous, on prend toutes les rumeurs. T'as raison. Donc, J'étais comme eux, mais en fait, t'as raison. Je vais quand même essayer de te dégoter. T'as un article sur Basket Session qui est paru là-dessus ce matin, si tu veux. Et on C'est sait ce qu'il aurait dit alors? Ouais, de tête. En gros, c'est les burners, ils appellent ça les faux comptes, quoi, où il est sous couvert d'anonymat, il balance des saloperies sur ses coéquipiers. Il a dit Houston Rockets, c'est une équipe de merde, j'ai mon pivot qui sait pas tirer, qui sait pas défendre. Jabari Smith, franchement, il est retarded. Ça, c'est quand même un des moins interdits. Je ne peux pas faire confiance à Jabari pour mettre un putain de tir ou faire un stop défensif. En vrai, il est attardé.
Dur. Si c'est lui, c'est dur. Non, c'est une quote de Jabari Smith. Lui-même. Au sujet d'Alberen Sengun. Je vais perdre des ballons avec cette équipe de merde, je m'en fous. Ton franchise player ne sait ni tirer ni défendre. C'est un problème bien plus grave que mes balles perdues. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, bah tes balles perdues, on est en train d'en voir plusieurs là. tout le monde prend tarif, mon pote. C'est clair. Mais non, mais quel fou. Il fait un faux compte pour. Les indices, apparemment, c'est qu'il y aurait des éléments de langage, des tournures de phrases qui ressemblent à ce qu'il dit sur ses vrais comptes. Et puis attends. la timeline correspond un peu avec l'ambiance dans les vestiaires, machin. Mais attends, mais pourquoi il parle à la première personne? C'est des textos, ça, ou c'est des. Enfin, je veux Je sais- dire. Ah, je sais Il y a un pas, faux j'ai pas trop creusé. Kevin Durant, au début de. Partagé, vas-y. L'enquête est en cours. Un compte alternatif, oui, d'accord, mais s'il dit je joue aux Houston Rockets et qu'il parle de lui-même, enfin, je veux dire, l'enquête, elle a pas dû prendre bien longtemps, non? J'avoue que... Non, en fait, il y aurait un faux compte parodique de Kevin Durant, mais en fait, c'est vraiment Kevin Durant? Je comprends pas trop. Ah non, peut-être que c'est des DM qui ont été déterrés. Ouais, de toute façon, ce qu'ils doivent se dire, rien ne serait-ce que ce qu'on entend dans les vestiaires ou quand ils sont mic'd up. Ok, bon, ben. Mais on aura plus d'infos la semaine Est-ce que prochaine, ça ça va être confirme marrant. ce que je vous dis chaque année, que quoi qu'il se passe, ça aussi des prédictions à Bibiche. J'avais dit dès le début, je sais pas comment, mais les Houston Rockets avec Durant qui pue la poisse, et ils vont trouver un moyen de chier. Et juste derrière, le meneur s'est blessé et ils vont réussir à la chier à sortir au premier tour. Et c'est peut-être cette affaire-là. J'avais dit, ça peut tomber n'importe comment. Il y aura toujours un truc avec ce con. Et ça peut peut-être être lui qui dit partout sur Internet que tous ses coéquipiers sont nuls à chier. En tout cas, il fout la merde partout où il passe. Je dois bien admettre que rien ne te donne tort là-dessus, pour le coup. Pour l'instant, en tout cas. Mais oui, ça va être marrant. J'imagine que tu as des milliers d'enquêteurs du web qui sont sur le coup en ce moment là. Mais si c'est ça, il est vraiment débile, quoi. Putain, c'est fou, c'est un il est risque. même un peu débile de le penser. C'est toujours les gars de qui c'est jamais le problème. Il y a ce rent incroyable d'un type sur James Harden où il prend la caméra, il s'énerve comme moi, mais genre vraiment c'est sérieux à l'américaine avec le gros micro. Ouais. Il dit James, you're not the system, you're the problem, ok? Il passe en revue tous les trucs que les mecs ont fait pour lui, toutes ses demandes, tous ces trucs et comment à chaque fois il chie. C'est un assassinat, c'est un roast sans les blagues pendant 3 minutes. Il l'assassine à coups de stats, c'est très très violent. Ça me fait penser à... Tu vois cette vidéo d'un Espagnol, elle est beaucoup ressortie. C'est un mec pendant 3 minutes, il parle de foot en expliquant la vie des joueurs de foot. Il dit, tu dors dans les meilleurs hôtels. Je crois pas, non. Machin. T'as des crampons, ils sont machin. La bouffe qu'on te fait, c'est des... Il décrit tout leur train de vie pendant 3 minutes et après il dit et après tu peux pas tirer un penalty. Parce que le mec a fait une merde où il a raté un but ouvert sans gardien et il la met au-dessus et en fait c'est trop drôle parce qu'il explique très calmement dans un espagnol très soigné tout ça pour à la fin s'énerver mais La version roast est posée de c'est Ouais, payé c'est des millions. pour Durant et Harden c'est un peu ça. Voilà, écoute, j'espère qu'on verra. Ok, mais... bon, on en reparlera la semaine prochaine. Je pense qu'on aura des news dans la semaine de LeBron cette affaire-là. le fait, tous les grands le font. En fait, ça finit toujours par sortir. Mais des c'est faux un peu comptes. Pas des faux comptes, mais non, là c'était des vrais. Non, mais je veux dire, LeBron il met toujours des, qui bitch, quoi. des tirs sur les Lakers, quoi, en disant ouais, bah, c'est facile, eux ils savent pas shooter, mon équipe elle est nulle. Enfin. Oui. Bah après, ça dépend le degré de violence des propos, quoi. LeBron c'était dur, hein. Sur ces autres Lakers, c'est souvent dur, hein, quand même. Ah mais s'il a vraiment dit retarded, c'est quand même un autre délire. Ouais. Mais ça va être une affaire rabolesque, ça va être un régal à suivre en tout cas de notre bon vieux Kevin Durant. J'ai vu sa pub qui était marrante là pour le moisturizer, je sais pas si t'as vu ça. Non, j'ai pas vu. Où, c'est pour le coup pas mal d'autodérision, tu vois. C'est un produit là pour se oindre la peau et l'avoir bien hydratée et tout. Et le plan commence à ses baskets, ça remonte à ses mollets et en fait c'est interminable. Les jambes sont interminables, ça dure 25 secondes, ça monte, ça fait 2 saucisses géantes et puis à la fin tu vois KD qui fait tourner comme un ballon sur son doigt le moisturizer et qui a un petit sourire coquin genre et tout. Okay. Je trouvais ça mignon, pour le coup mignon. c'était plutôt bien vu. Même à ce jeu-là, des grandes gambettes géantes, tu t'es fait avoir par un alien. C'est fini. Oh putain, d'ailleurs, t'as vu Jokic qui fait signer son maillot à Wemby? Oui, il lui demande de dessiner un alien. Ouais. Et il dit, tu me fais l'alien, hein. Je veux l'alien.
Et Wemby, bien sûr, c'est dessiné. Ça, Ouais. évidemment. Il sait tout Quoi. faire. Ouais, oui, il sait tout faire. Il sait tout faire. Et sans Non, les mais mains, les- en plus, hein, c'est pas. Putain, j'hésitais à y aller. Les images il y avait quand même des images sympas comme chaque All-Star Game où tu vois Yanis avec ses deux fistons Ouais, avec des petits qui survêtis reconnaissent Yanis. Wemby. Ouais, c'était mignon, franchement. Non, franchement, c'était. Ouais, on s'est un peu réconcilié avec ce All-Star Game. Il y a 2-3 trucs à fixer encore qui paraissent fous parce qu'ils sont absolument évidents, mais écoute, c'est. Mais on y vient, on s'en rapproche tout doucement, tout doucement. J'ai un son à te faire écouter parce qu'au final, cette news-là est arrivée, je pense, mardi ou mercredi dernier, donc 2 jours après notre dernier épisode d'Airball. Et si je me gourre pas, ce son, c'est ça. Je te l'avais déjà fait écouter, mais tu sais pourquoi je te le refais écouter? Parce qu'il s'est battu. Ah là là, Moussa Diabaté, Jalen Duren, Charlotte versus cocasse, Détroit. celui-là. Ouais. Une des bagarres de l'année, dis donc. D'ailleurs, les Français en général, je pense que c'était cette semaine, il y a eu un truc, tu sais, sur First Team, ils mettent toujours le matin les Français de la nuit. Et il y a Ouais. eu ce qui a dû être un record, les mecs dans les commentaires disaient que c'était un record, mais on a eu facile presque 10 joueurs à plus de 10 points avec plus de 20 minutes chacun. Enfin, genre, on arrive à un ratio de nombre de Français oui. qui compte. Mm. Absolument, on pourra faire France versus World versus USA bientôt. Ah, Inch'Allah. Oui, t'as le Nolan Traoré, notamment le petit meneur à Brooklyn là, qui commence à gagner, prendre du galon et tout. Hallucinant le nombre de joueurs bons qu'avaient le même soir, quoi. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et Moussa, il était pas très bon dans ce match parce que... En plus, Charlotte était sur sa fameuse série là, de 9 victoires de suite. Il joue contre Détroit, Personne machin, se les bat. premiers. Tous les gens qui se battent dans le sport, c'est personne. Enfin, si, il y a peut-être Zizou dans la finale de la Coupe du Monde 2006, mais d'habitude, c'est jamais quand t'es en 45, 25, 12 que tu finis par mettre des pipes. C'est souvent quand tu fais un match de merde et que t'es frustré et que ça part en couille, quoi. Et encore que, je crois qu'il y avait genre -6 ou -8, tu vois, c'était pas fini. Mais il se chauffait depuis un moment avec Jalen Duren. Et tu vois l'image un peu, comment ça s'est fait là, où Duren, en fait, il met la main sur la gueule de Moussa Diabaté, tu vois, il le pousse comme ça. Et forcément, bah, tu peux que dégoupiller, tu vois, quand on fait ça. Franchement, Attention à la mousse. manque de respect ultime. Attention. Franchement. Et du coup, baston général. Et il était vraiment très, très énervé. T'as 4 joueurs qui ont pris les matchs de suspension, des amendes et tout. Et ce que j'ai trouvé dégueulasse, c'est que Jalen Duren, qui a fait ce geste-là, il a pris que 2 matchs de suspension, et alors que sont Moussa en a pris 4. Raciste, anti-français. Faut-il que je te le répète dans cette ligue? Et plus on sera fort, plus on en aura, plus... Pourquoi c'est Rudy Gobert qui se fait taper? Pourquoi c'est Mousse qui se fait taper? Pourquoi c'est Wemby qui se fait taper? Ils n'aiment pas, il faut que tu comprennes les Américains, ils n'aiment pas les Français. Pas du tout. On est le pays du surrender, le pays des lâches, le pays des gens qui puent, le pays des gens qui se prennent pas pour de la merde. Et c'est vrai. Mais ils ne nous aiment pas, c'est comme ça. Donc je te dis que on prendra plus de matchs et tout, c'est comme ça. J'aime pas jouer la carte de la victimisation ou quand les gens le font trop. Là, c'est évident. J'écoute assez de podcasts américains, j'y vois assez les médias. Ils ne nous aiment pas. Voilà, c'est tout. Je sais pas, ouais, peut-être. Après, il y a quand même Isaiah Stewart, j'arrive pas à le dire, Isaiah Stewart, qui lui a pris 7 matchs parce qu'il est sorti du banc et qu'il a mis des droites à tout le monde. Mais bon. Mais c'est pas vos faits tout à fait indiscutables qui vont changer mon opinion, mon cher Axel. Ah, vous croyez que juste parce que vous avez des faits qui démontrent tout mon argumentaire, ça va me faire... Alors là, vous êtes bien tombé. Vous êtes bien reçu. Parce que vous croyez que les faits prévalent aujourd'hui sur les opinions, mais vous êtes où, monsieur? Vous êtes en 2020, c'est fini. Alors, quand est-ce que vous avez raison sur toute la ligne? Vous avez raison. On aura tout vu, d'accord. Pardon, Pascal, excusez-moi, pardon. Non, mais je pose la question. Est-ce que simplement parce qu'on a tort, on a tort? Je pose la question. Il faut redéfinir les cadres du débat, enfin. Je suis désolé, putain. Bon, bah voilà, en tout cas, moi, ça me fait un joueur en moins dans ma Fantasy League, Moussa Diabaté, ça me fait bien chier. Mais c'est pas grave. Mais c'était quand même une sacrée... C'est, je pense, la baston de l'année, J'ai pour un l'instant. flash là, on m'a dit un truc sur la Fantasy League. Ah oui, c'est mon
mon compatriote de Clermont, que tu me referas un petit top 3, mais dans le numéro 2 est un compatriote de Clermont, un ami basketto samois. Et je crois que le pseudo est très bon. Il y a du Ricard dedans, ou il y a du... Ah, J'avais oui, ou pas assez pastis, noté. oui. Oui, voilà, j'avais pas assez noté. Donc shout out à lui, qui normalement en bon Clermontois finira deuxième. Qui va perdre sur le fil. Pastis Army, je crois, un truc comme Pastis ça. Army, Yellow Pastis Army, un truc comme Yellow ça. Pastis Army, Voilà, exactement. parce que c'est la Yellow Army à Clermont. Et d'ailleurs, shout out à l'ASM qui a gagné un match à l'extérieur en étant incroyable. Et mon équipe de rugby est nulle depuis super longtemps. Et là, ils m'ont fait un match superbe. C'est un grand week-end de sport. Plus le rugby, on a éclaté les Gallois. Grand week-end de sport. Il manquait juste que Wemby qui gagne et c'est tout. Oui, le rugby, c'est vrai que c'était sympa, j'avoue. Bah, bref. Le Grand Chelem a gagné, quoi. Genre, on est trop fort, mais c'est genre scandaleux. Bah, les Anglais, non? Ils peuvent nous en... Moi, je suis pas trop calé. Ils peuvent, mais ça va être chez nous. On aura gagné 4 matchs et ils Ouais. ont perdu chez eux. Enfin, ils ont déjà perdu comme des merdes contre l'Écosse. Donc, C'est le dernier match, les Anglais? oui. Ok. Non, mais là, il y a tout pour un Oui, très c'est bon bien Grand Chelem. parti. Et Ok. gagner 2 d'affilée et perdre à la Coupe du Monde parce que c'est truqué avec ces connards de Sud-Africains qui truquent et qui sont dopés et qui nous ont volé 3 Coupes du Monde. Parce qu'ils n'aiment pas les Français. Bah, parce que non non, plus. c'est tout, c'est Voilà. évident. Je suis désolé, on paye le fruit de notre supériorité. Ça m'énerve. C'est comme ça. Dans tous les sports. J'ai un autre son à te faire écouter. C'est celui, on te l'a peut-être envoyé, moi, on me l'a pas mal envoyé en DM. Celui d'un podcast des supporters des Sacramento Kings. Oula, non. Oui, je peux comprendre ta réaction. Ça fait. Déjà, ça existe. Ça Pardon. existe. Ah, je pense que oui, aux États-Unis, à mon avis, il y a 15 podcasts par équipe. Il Shout out à s'appelle. Simon, hein, shout out à Simon. Oui, shout out à Simon. D'ailleurs, accroche-toi Simon. Bon courage. Ils en sont quand même à 14 défaites de suite. Tes Kings, ils n'ont pas gagné depuis début janvier. Oui, non, bah là, maintenant, c'est opération tanking. Hein, donc, Je crois qu'on peut dire ça. Zach Lavine est out pour la saison. La petite lueur, Maxime Reynaud, tout ça. Et donc, en bon dernier de la conférence Ouest, ils ont carrément le plus mauvais bilan de toute la NBA. 12 victoires, 44 défaites. Et ben en fait, il y a des supporters qui ont leur podcast qui s'appelle Kang Gang Pod. Je sais pas s'il y a un jeu de mots ou pas. En tout cas, je l'ai pas. Bah, gangbang, quoi. Enfin, un truc avec gangbang. Oh, dis donc. Oh là là. Oui, je l'avais pas. Je l'avais pas premier degré, mais Un truc où il y a une meuf et. mon esprit est trop pur. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, écoute, Ça doit être ça. J'enchaîne. Ils font donc. je connais ça. J'enchaîne vite. Où est-ce qu'il est mon son, putain? Ils font des chansons, des reprises de chansons. Je t'ai préparé un son, c'est très long, ça fait 28 secondes. Prépare-toi. Oui, ils récupèrent, merde. Où ils récapitulent un petit peu leur streak Il a le cerveau actuel. grillé par les gangbangs. Là. Il a trop de. Putain, je trouve plus mon son, c'est ça ou pas? C'est pas du tout ça, c'est ça. Since January 16th, we haven't won a game. Double digit blowouts. We had a few. And the Pelicans snatched our chain while the losing streak grew. And the team goes on and on and on. Ça chante beau. We lost the big game, my friends. Allez, je m'arrête là. C'est beau, c'est marrant parce que j'ai toujours trouvé ça ringard en français, changer les paroles des chansons connues pour en faire des blagues. Et pourtant, les 2-3 fois on l'avait essayé sur Topito, mais c'est des cataclysmes d'internet. C'est genre les gens en France, ils ont un truc de tu changes les paroles d'une chanson, tu les mets sur l'actualité, mais ils pètent un bout. C'est genre c'est automatique. Vous galérez, vous savez pas faire de vues, c'est automatique en France. Je demande à 90% des chroniqueurs de Rire et Chanson des années 90-2000, franchement. Non mais c'est un ça. banger, ça Ouais. marchera tout le temps. On n'y croyait pas, nous avec Topito, on avait fait Giroud au bout de mes rêves, mais carton des millions de vues. Bref, j'ai toujours trouvé ça très franchouillard. Je voyais pas trop les Américains le faire à part Weird Al Yankovic. Et là, c'est marrant que tu me montres ça parce que j'ai vu 2 vidéos ce week-end de un gars qui a fait Eric Clapton en disant qu'il était gay de son pote Kevin, et c'est trop marrant, et un gars sur Blink 182 What's My Age Again qui parle qui s'est chié dessus, et c'est trop marrant. Donc je sais pas pourquoi, mais en anglais ça me fait rire. Donc mais cette formule donc m'a l'air universelle. On change les paroles des chansons connues, et donc oui,
C'est très marrant. J'ai rien à dire. Ils l'ont très mal chanté. Avec l'IA, maintenant, vaut mieux le faire. Maintenant, tu peux le faire hyper bien. Maintenant, tu peux vraiment faire chanter Freddie Mercury magnifiquement ta merde sur les Sacramento Kings, quoi. Ouais, mais c'est encore plus drôle si c'est eux qui le font, avec Ouais, le côté faux. En plus, c'est vide, c'est filmé, ils sont un peu costumés, tout ça, c'est marrant. Franchement, Mais, shout out à eux. bah ouais, bravo. Et je sais pas. En fait, quand t'essaies de gagner, c'est dur, 14 défaites d'affilée, mais là, tu t'en branles un peu, non? Oui, oui, clairement, ils sont désabusés. L'objectif, c'est avoir un bon pick à la prochaine draft. Mais Si ça peut ça les doit être rassurer. dur parce qu'il y a vraiment des moves, apparemment. Genre, t'imagines bien que je regarde pas les matchs des Kings, mais apparemment, il y a vraiment des matchs où ils sont dedans. Et puis, genre, fin de troisième quart-temps, Ouais. allez, vas-y, on sort tous les titulaires. Faut pas qu'on le gagne, celui-là. Bah ouais, ils font exprès. Mais en tant que fan, tu devrais être content. Juste, tu te détunes, tu regardes vite fait, Maxime Reynaud, machin. Tu vois. Ouais. Ils ont Mais, pris une amende, d'ailleurs. La Ligue a commencé à mettre des amendes contre Bah le là, Jazz, contre les Kings, pour Là, tanking. opération tanking en février, ça fait une mauvaise image pour le sport. Franchement, et je vois pas comment ils peuvent. Là, pour le coup, j'ai pas la solution facile de Joe Lecon. À partir du moment où il n'y a pas de descente, à part supprimer la loterie, quoi. Je vois plus que ça. Supprimer la loterie et mais c'est pareil, ça marcherait pas si on dit ceux qui vous gagnez, vous avez moins d'argent ou vous avez plus de taxes si vous êtes dernier. Ah ouais. Mais ça marchera pas. Mais bon, je sais pas comment solutionner ce truc. Si je peux leur donner un petit message d'espoir, j'ai vu une stat ce matin qui expliquait où étaient les Pistons et les Spurs il y a pile 2 ans, pile à la naissance de Airball. Et les deux étaient 14e avec des bilans catastrophiques. Et c'est peut-être la nouvelle finale NBA cette année. Donc ça va très vite. Ça va très très vite. Il faut avoir des joueurs générationnels que les Kings n'ont absolument pas. Alors oui, un détail. Faut avoir ça. un peu de cap space, un peu de talent, une fanbase. Bon, vous n'avez aucune chance de remonter, mais... Un bon GM. mais mais c'est vrai, peut-être que dans 3 ans, finale Sacramento-Washington. Imagine, le délire. Oh, et why not? J'avais une dernière info que j'ai dit dans mon sommaire quand même, je peux pas laisser ça comme ça va être rapide. Colin Sexton qui lui aussi doit avoir les fils qui se touchent, je pense, qui a été récemment transféré je sais plus d'où, mais en tout cas il est arrivé à Chicago et il était sur la ligne, il tirait 2 lancers francs, c'était un match à l'extérieur, il rate le premier, il met le deuxième et en allant se replacer, je sais pas si t'as vu l'image, mais il fait vraiment un gros doigt d'honneur. Et alors les gens titrent, il fait un doigt d'honneur au cercle. Mais moi, je peux pas croire que ce soit au cercle. J'espère qu'il fait ça à un supporter, une supportrice derrière. Tu parles mais à un c'est mec peut-être qui a oui. des embrouilles avec des objets de manière quotidienne. Parce que moi, je les personnifie, je les insulte, ils tombent, ils prennent tarif. Donc moi, je comprends très bien. Un fuck, un objet, ça m'arrive quotidiennement. Donc, alors là, moi, je suis type Sexton. Là, toutes ces tasses ont pris un nombre de fuck incroyable. Pour moi, c'est juste normal. Depuis Toy Story, les objets sont vivants et méritent qu'on les insulte copieusement, quoi. Des fois, je leur dis même, mais tu me fais ça à moi ou comment t'oses me faire ça? Après tout ce qu'on a vécu. Ma tasse tombe, c'est de ma faute. Et tu me fais ça maintenant. Vraiment, ça sort premier degré. Ah je te crois, vraiment. Je te crois. J'ai pas l'ombre d'un doute sur ce que tu viens de me dire. Vraiment. Donc, mais le donc cercle, pour moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Je suis C'est team, fou. il fait un doigt au cercle. À un moment, mérite le cercle aussi, quoi. Écoute, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je suis Attends, dubitatif. si les mascottes sont vivantes, I want to apologize to the circle. I didn't mean it. I'm sorry. I want to apologize to all the circles of the league. They do a great job. They've held. They allowed us to put the basket in them, the ball every night. So thanks to all the circles. I didn't mean anything. Shout out to the circles, to the triangle, to the squares. You guys are all great. Very sorry. Je vais d'ailleurs redonner une partie de mon salaire à l'association des cercles de basket. Ouais, ça doit être au cercle. Alors, j'étais trop optimiste, c'est mon côté fleur bleue. Je me suis dit, non, ça doit être une personne qui a fait des gestes obscènes dans le public, mais non, c'est. Ah, moi, c'est ce que je ferais. Hein. Ouais, c'est un fan, mettez-moi 30 000 euros. Ouais, non, je suis un fou qui a fait ça à un cercle. Non, pas du tout, il m'a insulté. J'avoue, ça se trouve. C'est une technique. Ah là là. Très bon tout ça. Oui, très bon. Ça fait combien de temps?
Bon, ça fait 1h05, 1h07, c'est bon, on se casse. Oh bah dis donc, écoute. Et non, on est pas comme Wemby, nous. dernier petit truc quand même, très rapide, parce que je pense que c'est une Dis-moi. dernière fois qu'on en parle. C'est Non. officiel. Chris Paul est à la retraite. Ah oui, Voilà. putain, merde. Alors là, dans le genre sortie triste, il rentre direct dans le top 10 des sorties tristes. Il y avait un top sur Trash Talk ou je sais plus où. Ouais. Et dans les fins de carrière moisies, alors lui, c'est magnifique. Hein. Coupé de ton vieux club et après plus personne veut de toi, on te retrouve dans un trait des Raptors qui te recoupent. Exactement. Ah oui, si, non, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Sohan qu'on a viré comme des malpropres alors que c'était. Qui Enfin, s'est pas fait comme des couper malpropres, aussi, ouais. on l'a coupé, mais Ouais. genre c'est presque cool en fait de la part des Spurs, je crois. L'avoir laissé, il a pu aller aux Knicks. Je suis sûr que les Knicks en feront quelque chose de bien. En fait, nous, on est trop riches, on pouvait rien en faire, mais c'est un bon joueur, je suis sûr que ça va bien se passer pour lui. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Ouais, on lui souhaite. J'espère qu'il va trouver sa place dans la rotation rock. Je l'aimais bien, il été très attachant, mais Dans le genre, ça va vite. Au tout première année Wemby, on se dit putain, lui, avec Wemby et tout. Et en fait, c'est genre le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Et puis, non, fini quoi. Finito. Ouais, il s'est blessé un peu. Castle était plus fort, plus vite que prévu, machin. Et c'était dur pour lui de retrouver sa place. Petit message de Chris Paul sur Instagram qui dit c'est fini. Après plus de 21 ans, je quitte le basket. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai du mal à savoir ce que je ressens vraiment. Mais pour une fois, la plupart des gens seraient surpris. Je n'ai pas la réponse. Petit moment d'autodérision de Chris Paul. Après, il continue sur un long message de trucs classique shit. Mais D'autodérision et surtout de. C'est un jeu de mots. C'est pas son. Ah non, c'est. Tu confonds avec The Truth, non? Non, The Truth, c'est Paul Pierce. Mais C'est Paul Pierce, ouais. Mais c'est pas The Answer, Chris Paul? Non. Non, je crois pas. Hein. Non, c'est Point God. C'était son surnom. Et The Answer, putain, tu me poses une colle. Je sais que c'est quelqu'un, on va nous tuer dans les commentaires. On est en train de se faire tuer. Je fais une recherche, ça m'arrive pas souvent. Ouais, Point God. C'est Iverson, je suis désolé. Iverson, mais oui. On a déjà perdu 3 basketos là, des années 90. Quoi. Bon, on vous embrasse en tout cas, hein, que vous estimiez ou non notre culture basket. En tout cas, si vous êtes là jusqu'au bout, c'est qu'il y a un minimum de sympathie, on l'espère. Ouais, bah, bien sûr. Attends, c'est comme ça. Donc, merci pour les partages, merci pour parler de airball autour de vous, tout simplement. Ouais, continuez. Ouais, voilà, c'est comme ces 2 ans, hein, c'est pas rien, on est là toutes les semaines, c'est mon podcast le plus régulier. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais tous les lundis on est là. Bravo à Axel quand même, on peut le dire. Bravo, tu tiens ce podcast à bout de bras. Parce que je suis un dictateur hors antenne avec Urbain et tout. Je suis très sec dans mes messages, c'est pour ça. non, justement, très, très propre. Jamais relancé qu'est-ce qui sait que je suis occupé à m'instrumer et tout. Donc vraiment sympa. Voilà, je suis très content de faire ce podcast. J'aime beaucoup ce podcast. Et les Herbolos sont incroyables. J'en ai revu vendredi au spectacle. Merci à vous. Bah ouais, on se marre bien, ça va continuer. Et puis il y a la 100e qui arrive en plus, donc il y aura sûrement 2-3 petites surprises. Ouais. Ce sera dans quelques semaines. On vous en reparlera, on vous embrasse, amusez-vous bien, bonne reprise cette Bisous semaine. à Ça tous. reprend jeudi ou vendredi, je crois, et puis on se retrouve lundi, évidemment. Allez, bisous. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.